On continue donc avec le docteur Clément Goers de Synapse Médecine et le professeur Olivier Giraudet du CHU de Bordeaux pour parler de comment aider les médecins du service de pharmacologie quotidiennement dans leur activité avec des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Goers, je suis médecin et cofondateur et président de la société Synapse Médecine. Bonjour, je suis Pierre-Olivier Giraudet, je suis médecin, je suis chercheur à l'Université de Bordeaux et au CHU de Bordeaux. Donc CHU de Bordeaux, on oublie peut-être trop souvent de le dire, mais c'est le premier CHU de France. Nos collègues toulousains, marseillais sont un peu jaloux de tout ça, mais on est les premiers sur plusieurs classements consécutifs. Et au sein de ce CHU, je fais partie d'un service qui est un service de pharmacologie. Un pharmacologue, c'est un spécialiste des médicaments. Alors, nous sommes des médecins qui venons d'horizons divers, certains sont cardiologues. Pour ma part, je suis pneumologue, je suis spécialisé dans les maladies respiratoires. Et nous avons plusieurs missions en tant que pharmacologue. La première, c'est de faire des recherches sur les nouveaux médicaments, faire des essais cliniques, c'est ce que je fais plus particulièrement. C'est de surveiller les médicaments qui sont déjà commercialisés, soit surveiller leur efficacité, soit surveiller leur effet indésirable, c'est le domaine de la pharmacovigilance. Et puis nous avons une mission d'enseignement sur la pharmacologie, sur le bon usage du médicament, le bon médicament au bon patient et à la bonne dose. Et Synapse, on est une jeune start-up, une très jeune start-up qui a un peu moins d'1 an. On est une spin-off des universités de Bordeaux et de Stanford en Californie. Et la mission de Synapse, elle est simple, c'est de transformer le monde de la santé en rendant l'information universellement accessible. Comment on fait ça? Eh bien, si vous connaissez un petit peu ce que fait IBM Watson dans le domaine de la santé, c'est un petit peu pareil, sauf que nous, ça marche. Et vous allez le voir juste après. Alors, un chiffre pour la problématique, c'est 150 000. 150 000, c'est 150 000 hospitalisations par an en France qui sont liées à un problème de médicaments. Alors, certaines causes sont inévitables. Vous pouvez prendre un comprimé d'anti-inflammatoire et faire un ulcère de l'estomac et vous retrouver à l'hôpital, mais certaines hospitalisations sont évitables. Et parmi ces hospitalisations évitables, il y a le problème des interactions médicamenteuses. Quand vous prenez 2 médicaments, ils peuvent interagir les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une diminution de l'efficacité d'un médicament ou l'apparition d'effets délétères, nocifs, d'effets indésirables. C'est là qu'on est intervenu avec Synapse, puisqu'il y avait ce problème d'interaction médicamenteuse au CHU de Bordeaux, mais effectivement dans tous les CHU de France et du monde, et que le référentiel qui fait foi, le référentiel qui doit être utilisé, c'était un PDF, c'est toujours un PDF de 230 pages qui est émis par l'autorité de référence en France. On s'est dit qu'on pouvait faire probablement mieux. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a aspiré, entre guillemets, on l'a fait lire par une machine, par du machine learning. On l'a mis dans les algorithmes de Synapse, qui sont une base de connaissances qui ont été développées avec l'Université de Stanford et l'Université de Bordeaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on a fait également du deep learning sur 65 millions d'ordonnances pour apprendre à la machine à lire une ordonnance et à l'analyser comme le ferait un petit peu un pharmacologue, mais en beaucoup moins de temps. Et on va vous montrer comment ça fonctionne. Si on peut lancer la vidéo. Une petite vidéo qu'il faudrait lancer, s'il vous plaît. Il faut cliquer dans le téléphone. Tu as dit que ça marchait au début. Hein. Click on the phone, please. En bas à gauche. Voilà. Donc c'est l'application qui se lance et avec au sein de l'application, vous avez l'appareil photo et vous pouvez photographier l'ordonnance. Vous avez ici un exemple d'ordonnance avec 4-5 médicaments. Et ensuite, vous avez le listing des médicaments qui apparaît sur votre application. Et instantanément, alors qu'avant il fallait beaucoup de temps consulter plusieurs bases de données, comme l'a dit Clément, vous avez les interactions médicamenteuses potentielles qui apparaissent. Par exemple ici, c'est un immunosuppresseur et un anti-inflammatoire dont on sait qu'ils peuvent être délétères pour le rein. Et tout de suite, vous avez cette info. Vous avez d'autres infos possibles. Vous avez une aide à la prescription. Par exemple, ici, vous avez le médecin qui ne se rappelle pas de la dose de tel médicament. Il dit dans le micro quelle est la dose pour ce médicament et il a la réponse instantanément, la posologie, l'indication, la durée de traitement. C'est exactement ça. 2 points pour conclure et pour vous faire comprendre ce que vous venez de voir. La première chose, c'est que c'est pas du bullshit ou de la démo, ça fonctionne déjà. Ça fonctionne sur tous les médicaments français, tous les médicaments européens et bientôt tous les médicaments américains. Ce que vous venez de voir, Synapse est la seule société dans le monde à arriver à le faire aujourd'hui. Mais surtout, et ce sera mon deuxième point, c'est la partie émergée de l'iceberg, entre guillemets. Pourquoi c'est la partie émergée de l'iceberg? Parce que très bientôt,
tous les professionnels de santé et tous les patients auront la possibilité d'avoir accès à la meilleure information possible, de pouvoir poser une question, aussi complexe soit-elle, personnalisée, qui vous concerne, et d'avoir la meilleure source d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout dans le monde, tout le monde va avoir enfin accès à la meilleure information possible et à la meilleure médecine possible. Et ça, c'est une vraie révolution. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs. On poursuit cette matinée avec maintenant, c'est toujours dans les hôpitaux, donc Nicolas Plougastel de Concert.